Salut mes amis, mes abonnés, mes vieux, la famille. Petite vidéo, on va se concentrer plus sur la Spirit Box. Je ne l'ai pas encore essayé dans mes enquêtes, tout ça. On va l'essayer ensemble, voir déjà ce qu'il lui nous donne avant de le tester dans les enquêtes. On va tester plein de choses, j'ai vu pas mal de choses dessus négatives, que ça peut jouer dans le paranormal. Je vais vous faire montrer tout ça ensemble, en détail avec moi, on va y voir ensemble. Et on verra par la suite les amis. Bon, j'espère que tout le monde a été bien, la nouvelle année encore, ça s'est bien passé tout ça. Avant d'aller plus loin, je vais vous mettre une chaîne, le Monde de Bruno. Je fais tourner un peu ces chaînes pour le faire partager aussi. Je lui ai promis que je vais faire partager sa chaîne. Quand je promets quelque chose, je le fais. N'hésitez pas à aller le voir, il est super marrant, il est agréable à écouter. À vous d'en penser. Je mettrai la description, sur la description, son lien dans la description, on verra par la suite. Bon, je l'ai ouvert déjà. Le seul petit détail dessus, voilà le petit papier que j'ai eu avec. Le seul petit truc que je comprends pas dessus, voilà, il y a du papier aluminium. Partout. Il y a du papier aluminium. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour passer à la poste, les trucs. On ne sait pas. Hop. Voilà, elle est vraiment petite. C'est vraiment une petite Spirit Box. Avec la petite poignée, l'antenne. Bon, la première chose que j'ai vue dessus, c'est que vous voyez bien par vous-même, on voit la batterie. Si on ne voit pas, je mettrai une image. On voit la batterie. J'enlève une pile, on ne voit plus la batterie. Ça veut dire que même avec les piles dedans, on utilise quand même la batterie des piles, quoi. Il faut toujours enlever les piles de l'appareil. Moi, je l'ai laissé pour voir par la suite. J'avais 3 barres et là maintenant j'en ai qu'une. Et on voit même, si je laisse les piles, voilà, ça revient. Ça revient. Bon, vous voyez par vous-même, on voit la batterie. On voit la batterie. Et je vais enlever la pile. Et voilà, il n'y a plus la batterie. Je vais le remettre. Hop, voilà, il y a la batterie. Ça peut jouer surtout. Au niveau de ces trucs-là, ça peut jouer dans le paranormal. Si la Spirit Box a plus de batterie, les gens vont te dire, je comprends pas, j'ai mis des piles neuves et j'ai déjà plus de batterie. Oui, tu as mis des piles neuves, mais n'oublie pas de les enlever les piles. Au moins comme ça, la batterie tiendra jusqu'au bout. Voilà, comme d'hab, il y a l'antenne, c'est bien la Spirit Box SB7 que j'ai eu par le concours de Jason. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, j'avais pas vu. Voilà, c'est un petit détail en plus, mais bon, c'est rien. C'est au niveau de l'enceinte. Au lieu d'avoir l'enceinte ici, l'enceinte il est derrière. Ça aussi, ça joue aussi ça. Bon, on va écouter ensemble. Allez en route. Vous n'allez pas entendre grand chose. Hein. Là c'est la radio normale. FM. On va changer petit à petit. Vous voyez là le son, on n'entend plus. Pourtant ça tourne, ça passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi s'il vous plaît? Ça dit oui.
j'entends rien. Mais j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, ça m'a répondu une femme juste. Voilà. FM, on peut savoir qu'il y a beaucoup de radios qui tournent. Même si c'est une Spirit Box, tu as quand même la radio dedans, et même si on fait passer les vitesses, on peut entendre radio, Rire et Chanson, Skyrock, plein de choses comme ça. Chérie FM et tout. Mais dans ces radios-là, les esprits peuvent communiquer avec la voix de la radio qu'il y a dessus. Alors par exemple, si je dis par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un, on te répond oui, tu n'es pas vraiment sûr, tu te demandes ton nom. D'accord? On va le refaire ensemble pour être sûr de la Spirit Box, pour être sûr que pour mes prochaines enquêtes, j'espère qu'elle fera de l'effet. Je vais prendre l'enceinte et le branchement. On va faire comme certaines personnes qui font. Hop. On va le mettre ensemble. Hop. Ce serait un petit peu plus bruyant. Bruyant, on verra. J'ai pas encore. Voilà. Un peu de nuit, on va passer l'échelle. Voilà. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Voilà, il y a plein de chaînes qui tournent. Beaucoup de chaînes. Ça parle sympa. Mais j'ai demandé s'il y avait juste quelqu'un. Mais on m'a toujours dit, faut faire attention au niveau de l'antenne. Je vais baisser l'antenne pour avoir moins de fréquences, on aura toujours des fréquences. Monsieur, y a-t-il quelqu'un visible ici, s'il vous plaît? Là, je suis en FM. Je suis à 100 ms. On va baisser un peu. Là, j'ai mis en AM. L'ancien radio. On entend bien qu'il y a de la musique. Vous voyez? L'interférence. Bon. On va mettre à 350 ms. Vous voyez, c'est long. C'est long. Je suis à 400 ms. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Vous voyez, ça fait des interférences. Là, je vais vraiment couper. Hein. J'ai coupé, j'ai enlevé, je vais voir pour la suite pour enlever l'antenne. Vous avez vu, l'antenne, je pense qu'elle lui donne aussi des interférences des radios. Bon, on avait vu déjà au niveau de la batterie. Il faut vraiment enlever les piles parce que les piles, même s'il est éteint, ça utilise quand même la batterie. Ici, par exemple, voilà, je suis à 200 ms. Excusez-moi pour le son, les amis. Voilà, on a vu ensemble les fréquences de radio. Même à la maison, on a beaucoup de fréquences. Ça peut être à la maison ou en dehors.
L'antenne donne beaucoup de fréquences. On verra par la suite si je peux l'enlever. J'enlèverai. Je voulais le démonter pour voir à l'intérieur. Mais vu que c'est un cadeau qu'on m'a fait quand même, j'ai gagné dans un concours, par respect de la personne, je vais pas le démonter, je vais laisser comme il est. On voit bien c'est 3 piles, petites piles derrière. T'as l'enceinte qui est là, derrière aussi. Pas devant. Devant c'est fermé. Il n'y a rien. Voilà. Alors j'ai trouvé déjà au niveau de la batterie. Il faut faire vraiment attention. Pour les personnes qui ne savent pas surtout. Enlever les piles de l'Asperibox. Ça vaut vraiment le coup. Ça garde au moins les piles à neuf. Et sur votre enquête, il ne faudra pas après prochainement d'autres enquêteurs qui disent à chaque fois ah j'ai plus de piles, comment ça se fait, ah j'ai plus de batterie, on m'a pris toutes mes batteries, c'est paranormal. Non, c'est pas paranormal, je viens juste de voir là que la batterie s'enlève avec les piles. Il faut toujours enlever les piles. Pour ça, le boîte d'aluminium, je pense c'est pour pas les interférences, les trucs qu'on passe dans le truc du métal, tout ça, à l'aéroport, les trucs comme ça, genre. Pour moi, je pense que c'est bien ça, c'est un truc anti... anti je sais pas quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Mais bon. Mais c'est vraiment bizarre. J'ai mis en FM. Là, bon. Ah, d'accord. Et je peux aussi faire en arrière aussi. Je peux chercher devant et derrière. Excusez-moi, je vous allez rien entendre. Je vais quand même baisser un peu pour pas que vous ayez mal le crâne. On va en faire une expérience. Je vois. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Là, j'ai mis en AM. On a moins de radio dedans par rapport à FM. Quoi. FM, il y a plein de radio. On est passé à 100%. L'intérêt, c'est de prendre la radio AM, ancienne radio. Il y a pas beaucoup de radio dedans, mais beaucoup de personnes se mettent dans cette radio-là. C'était une enceinte JBL. Moi, c'est très fort et on peut écouter les paroles. Parce que les enquêteurs ont toujours des petites enceintes rondes, mais c'est rond et le son est vraiment petit et bruyant. Vous avez bien vu avec la JBL, on a plus le son que les infrasons qu'il y a derrière, comme on l'écoute, des trucs comme ça. Là ça va, c'est nickel pour moi, je peux partir avec. Bien sûr, enlever les piles. Et je voudrais essayer avec le K2, voir si ça fait des champs électromagnétiques. On va le fameux K2, hein, il est toujours là. Même mon enceinte JBL, il n'y a rien. Je vais l'allumer. Bon, on voit clairement, voilà, je vais l'allumer. Vous entendez?
Le bruit que ça a fait. C'est hallucinant. J'ai trouvé maintenant comment ils font leur truc. En face de vous, là maintenant, je pensais même pas. Les petits bruits qu'on voit quand on met le K2, on a toujours l'Asperibox et le K2 toujours l'un à côté de l'autre. Dans chaque enquête, on voit toujours ça. Et là, on a testé ensemble le bruit quand je mets le K2 sur l'Asperibox, le bruit que ça fait sur l'enceinte, les petits sons d'écho. Vous avez vu en même temps, vous avez entendu en même temps que moi, mais moi aussi j'hallucine. J'ai déjà entendu ça dans Ghost Aventure, ce bruit-là. Et il disait que c'était le cri d'un démon. C'est pas le cri d'un démon, je viens de voir le... Putain, j'ai des roches en plus, je pourrais les faire. Voilà, encore un truc en plus. Encore un truc en plus. Mon Dieu, mon Dieu. Là, même pour moi, là, je suis dégoûté. Parce que tu regardes des vidéos des gens et j'ai bien entendu ce bruit-là. Ce bruit-là. En fait, c'était pas cette enceinte-là, c'était une enceinte spéciale qu'ils ont avec un détecteur sur les côtés. Mais je pensais pas que ça ferait ce son-là. Ce son, ce cri de démon. Non. Les amis, faut pas vous inquiéter, c'est le début. Le titre, c'est le cri de démon. Le cri démon, ce sera ceci. Et ceux-là qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout, ils pourraient mettre un grand LOL. Parce que là, quoi dire de plus? À être dégoûté. Tu commences vraiment à être dégoûté du paranormal. Bon mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais quand même le tester dans mes enquêtes, voir par la suite. Mais je serai ok à y croire si je reçois mon nom dessus. Si l'esprit me dit mon nom, là je peux y croire. Là je peux dire c'est vraiment un esprit qui a... Parce que j'ai demandé mon nom. Comme là on a fait ensemble, j'ai juste demandé s'il y a quelqu'un, on a entendu oui, une femme qui disait oui. Mais on n'est pas sûr à 100% si c'est vraiment un esprit ou si c'est juste la radio. Par coup de chance, elle m'a dit juste oui. C'est une coïncidence ou oui ou pas. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais franchement là ça me tue quoi de voir que il y a des bruits qu'on pourrait faire avec le K2, la Spray-Box et l'enceinte. Des bruits qu'on peut parfois entendre dans les enquêtes qui te disent ouais c'est un bruit bizarre. Si vous aussi vous avez entendu ce bruit là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais on voit bien que c'est comme une genre de CB. C'est genre de CB parce qu'on entend bien les fréquences, comme si on tournait la fréquence et les petits bruits derrière. Alors ça peut être vachement un test à faire aussi sur mes enquêtes, tester ce bruit là. Voir par la suite si ça peut attirer des esprits ou essayer de communiquer, même avec des martiens. Peut-être ce bruit là aussi c'est pour les martiens. On va pas aller non plus que là.
Voilà mes amis, cette expérience était finie. Je vous remercie encore pour cette petite vidéo. Il y aura un peu de montage mais pas de coupure, je laisse comme ça. N'hésitez pas à vous abonner encore, je vous en supplie, encore je vous dis, à la chaîne de Bruno, le monde de Bruno quoi. Je vous dis mes amis, gros bisous. Et oui, la voix du démon, on voit ce que c'est maintenant. Bye bye mes amis.